La mafia, elle est derrière. Elle est dans la bassine là-bas. Regardez la COP de l'eau, regardez les membres de la COP de l'eau. Ils volent l'eau, ils volent notre argent. Dans un monde où chaque goutte d'eau compte, une lutte sans merci fait rage pour le contrôle de l'or bleu. Une guerre dont vous n'êtes pas au courant et qui pourtant tue plus que n'importe quel conflit armé. La population ne cesse de croître, le climat change et la population menace les ressources naturelles. Mais l'eau, qui est accessoirement source d'équilibre pour la vie sur Terre, devient le théâtre d'affrontements inédits. Plongeons-nous au cœur de cette bataille pour la survie et la dignité. Imaginez un filet d'eau qui serpente au milieu des montagnes arides du Moyen-Orient. Ici, un enfant puise de l'eau trouble dans un seau, tandis que des femmes attendent patiemment leur tour. Dans cette oasis de vie, le désespoir et la soif se lisent sur les visages épuisés. Des milliers de kilomètres plus loin, en Californie, les terres autrefois fertiles sont asséchées et défigurées. Des agriculteurs, les mains calleuses et le regard sombre, observent les récoltes flétrir sous un soleil de plomb, tandis que des habitants des villes se battent pour préserver leur accès à l'eau potable. Ces deux scènes, bien que séparées par des continents, sont liées par un enjeu crucial, le contrôle de l'eau. À travers le monde, des millions de personnes souffrent du manque d'eau potable et des tensions ne cessent de s'intensifier. Un chiffre circule beaucoup. Chaque minute, 5 personnes meurent à cause d'un manque d'accès à l'eau potable. Effectivement, ce qui effraie le plus, ce sont les chiffres, et il y a de quoi tant c'est affolant. Selon les Nations Unies, 2 milliards de personnes n'ont pas accès à une source d'eau potable et plus de 4 milliards sont privés d'assainissement de base. Les conséquences sont dramatiques. Maladies, famine, pauvreté et conflits sociaux, politiques et environnementaux. Dans les régions les plus touchées, la guerre de l'eau déchire des communautés entières. En Afrique, des villages se livrent à des affrontements sanglants pour l'accès à des points d'eau, tandis qu'au Moyen-Orient, des groupes armés cherchent à s'approprier les rivières et les sources pour asseoir leur pouvoir. Les conflits dépassent les frontières et les nations se livrent à des batailles diplomatiques et juridiques pour le partage de l'or bleu. En 1987, un accord est conclu entre la Turquie et la Syrie afin de partager l'eau du Tigre et de l'Euphrate. Mais pourtant, la Turquie a depuis construit des barrages qui contrôlent le niveau d'eau dans les pays en aval, utilisés comme un moyen de pression pour la guerre contre les Kurdes. Le directeur des barrages de l'Euphrate, Ahmad Ossou, déclarait que le gouvernement turc a baissé le niveau de l'Euphrate dans le but de faire pression sur l'administration semi-autonome kurde dans le nord-est de la Syrie. Une ressource commune multiplie, comme une boule de neige, les conséquences sur la population. Tout ce qu'il faut comprendre à travers les conclusions que l'on a cette semaine à New York, c'est le fait que l'humanité épuise l'ensemble des ressources planétaires. Ça, c'est quelque chose de nouveau parce qu'on le savait pour le pétrole, on le voit beaucoup moins pour les réserves en eau souterraine. Et donc, le constat est absolument implacable. Et surtout, un autre chiffre qui fait froid dans le dos, la demande mondiale d'eau douce sera supérieure de 40% à l'offre d'ici 2030, c'est-à-dire l'homme demain. Épuise les réserves, y compris les réserves. Partout, les mêmes moyens de pression, les mêmes plaintes, des pays qui s'arrachent plusieurs centaines de mètres cubes d'eau. Certains pays, comme la Chine, détournent carrément leurs fleuves pour y développer l'agriculture, comme le Brahmapoutre, au détriment de ses voisins indiens et bangladais. Dans de nombreuses régions, les fermiers sont obligés de quitter leurs terres parce qu'il n'y a plus assez d'eau pour leur culture. Il y a des problèmes d'accès à l'eau dans certaines zones où les réservoirs sont quasiment vides et l'eau est de mauvaise qualité. Mais j'aurais tort de m'arrêter là parce que le problème de la gestion de l'eau va bien plus loin. En effet, pour refroidir leurs serveurs, certaines entreprises utilisent des tours de refroidissement évaporatif qui consomment une quantité impressionnante d'eau. En fait, selon les estimations, les centres de données aux États-Unis consomment environ 626 milliards de litres d'eau par an, soit l'équivalent de plus de 2 millions de piscines olympiques. Et là, on parle que des géants comme Google, Amazon, en bref, toutes les entreprises qui détiennent des serveurs. Nature provides all the food we eat, the water we drink, and the oxygen we breathe. It gives us life. Le problème, c'est que dans certains cas, cet usage d'eau empiète sur d'autres domaines, comme la Californie qui connaît régulièrement des sécheresses, ce qui limite aussi la disponibilité de l'eau. It was way down, near record lows, and it was, quite honestly, a shock to the system and really horrifying. Cela a des conséquences sur l'agriculture évidemment, mais aussi sur les habitants qui dépendent de l'eau pour leur approvisionnement, et ça crée des tensions entre les deux. Ok, maintenant qu'on a longuement parlé des problèmes, il faudrait que je vous parle des solutions, avant qu'on entame un mauvais mood. Oui, parce que des innovations technologiques existent.
Certaines permettent de capter et de stocker l'eau de pluie, de désaliniser l'eau ou encore de recycler les eaux usées. I know people don't like toilet to tap, but it is memorable. Des projets audacieux visent par exemple à améliorer la gestion des ressources en eau, à promouvoir l'agriculture durable et à réduire la pollution des rivières et des nappes phréatiques. Et des communautés entières se mobilisent pour défendre leurs droits à l'eau et pour protéger leurs sources naturelles. Tenez, au Sénégal typiquement, un projet de grande envergure porté par un seul homme, Adama Diémé, vise à reboiser les rives du fleuve pour retenir l'humidité et lutter contre l'érosion. Au total, 5 millions d'arbres devraient être plantés et le projet a tenu à renforcer le pouvoir des femmes dans le pays en les encourageant à avoir un compte bancaire et à devenir planteuses d'arbres. Adama a d'ailleurs déclaré que si vous voulez mener un bon projet, commencez par les femmes. Au Pérou, des ingénieurs construisent des puits de brouillard qui capturent l'eau des nuages pour irriguer des cultures en terrasse. Chaque maille capture ainsi entre 200 et 360 litres d'eau en un jour, soit l'équivalent d'une baignoire remplie. En Inde, des femmes défient les traditions et s'unissent pour creuser des puits et construire des réservoirs d'eau. Grâce à l'association Singh, plusieurs femmes ont creusé près du village un réservoir de la taille d'un terrain de football pouvant contenir jusqu'à 3 mètres d'eau une fois la mousson passée. Cela a évidemment un impact fort et direct sur les gens qui y vivent, comme en témoigne cette dame. Les choses ont changé en bien. Maintenant, nous avons assez d'eau, pas seulement pour nos maisons, mais également pour notre bétail. Ces histoires de résistance et de résilience sont des sources d'inspiration et d'espoir. Elles montrent que la bataille pour l'eau est loin d'être perdue et que chacun peut, à sa manière, apporter sa pierre à l'édifice. Malheureusement, ces victoires locales ne suffiront pas à résoudre la crise mondiale. La guerre pour contrôler l'eau exige une prise de conscience collective et une action concertée à l'échelle de la planète. Les gouvernements, les entreprises et les organisations internationales et les citoyens doivent unir leurs forces pour relever ce défi. La mise en place de politiques publiques et ambitieuses, la promotion d'une gestion équitable et durable des ressources en eau, l'investissement dans la recherche et le développement de technologies innovantes sont autant de leviers d'action pour construire un avenir où l'eau sera accessible à tous. Dans cette quête, des alliances inattendues voient le jour. Des chercheurs et des militants écologistes collaborent avec des industriels pour développer des procédés de production moins gourmands en eau. Des communautés rurales et urbaines se rapprochent pour partager leurs expériences et leur savoir-faire. Des gouvernements, autrefois ennemis, s'associent pour gérer ensemble les bassins fluviaux transfrontaliers. Mais ces efforts ne seront sûrement pas suffisants. Sans un changement profond de notre rapport à l'eau, nous devons apprendre à la considérer non pas comme une marchandise ou un outil de pouvoir, mais comme un bien commun, précieux et fragile, dont la préservation est l'affaire de tous. Aucun bateau ne passera l'écluse de Lorrain ce jour. Aux côtés des agriculteurs, des élus, prudents, car conscients que ces conflits embryonnaires pourraient bien enflammer l'été. Et je ne vous parle pas de d'autres pays là, non, je vous parle de la France, là où les méga-bassines constituent pour 30 000 personnes la goutte qui fait déborder le vase et où, en quelque sorte, la guerre de l'eau a déjà débuté, juste à côté de chez vous, près de Niort. Il est grand temps de prendre conscience que l'eau est à la fois source de vie et enjeu de survie, et que notre avenir dépend de notre capacité à protéger cette ressource vitale. Quand tu prélèves massivement dans la nappe, et c'est pas des petites quantités, et que tu la mets en surface, tu vas déjà créer une déconnexion entre la nappe et la rivière. Donc cette déconnexion fait que la rivière va être 2 fois plus à sec, plus rapidement, avec tout l'écosystème qu'il y a autour. Alors, si le soleil se couche sur les montagnes arides, les rivières asséchées et les terres desséchées, l'espoir subsiste. Car à travers le monde, des hommes et des femmes se dressent pour défendre leur droit à l'eau, pour protéger des ressources naturelles et pour imaginer un avenir où l'eau ne sera plus source de conflits, non, mais de coopération et de partage. Dans cette guerre pour contrôler l'eau, chaque goutte compte. Chaque action, aussi modeste soit-elle, peut contribuer à changer le cours des choses. Une nouvelle page de l'histoire peut s'écrire, où la soif de pouvoir cédera la place à la soif de la justice, de solidarité et d'harmonie avec la nature. Cette vidéo n'est pas seulement un récit de lutte et de souffrance, mais aussi une ode à l'espoir et à la résilience humaine. Parce que l'eau, elle, restera. C'est plutôt sa gestion qui est en cause. Le Brésil, par exemple, le pays qui détient le plus d'eau au monde, avec une capitale sous un manque d'eau en 2015, à cause d'un manque de gestion de celle-ci. En prenant conscience de l'urgence de la situation et en unissant nos forces, nous avons le pouvoir de changer le destin de millions de personnes et de préserver notre précieuse ressource, qui est l'eau, pour les générations à venir. C'est en puisant dans notre ingéniosité, notre compassion et notre détermination
que nous pourrons écrire la fin de cette guerre pour contrôler l'eau et bâtir un avenir où chacun pourra étancher sa soif, sans crainte et sans injustice. Alors que le générique défile, que les images des batailles et des victoires se succèdent, une question demeure. Quel sera le rôle de chacun d'entre nous dans cette lutte pour l'eau, pour la justice et pour la survie de notre planète? Le temps est venu de faire un choix, de prendre position et d'agir. Ensemble, nous pouvons écrire un nouveau chapitre de l'histoire de l'humanité, où l'eau n'est plus une source de division, mais un bien précieux qui unit les peuples et nourrit l'espoir d'un avenir meilleur. Alors voilà, c'est comme ça que se termine notre voyage à travers les enjeux complexes et les défis émotionnels de la guerre pour contrôler l'eau. De la rareté croissante de l'eau potable aux tensions politiques, sociales et environnementales qui en découlent, cette histoire nous rappelle l'importance de préserver et de partager cette ressource vitale pour la vie sur Terre. C'est le moment. Si on ne réagit pas maintenant, ça sera trop tard. C'est le moment d'y aller. Sinon, ça sera trop tard, vous comprenez? Puisse ce court documentaire vous inspirer à vous engager dans la lutte pour l'eau et à œuvrer, à votre manière, pour un avenir plus juste et plus durable pour tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais je vous dis à bientôt.